Papa, si tu es ici, c'est que tu as un, 2, 3, peut-être même 4 enfants ou plus, que tu veux perdre du poids et que tu ne sais pas comment faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi peut-être tu as déjà tenté de perdre du poids et que tu n'as pas réussi et qu'est-ce qui va marcher avec ta vie où tout va à 300 à l'heure, tu n'as pas de temps pour toi, tu as envie de profiter avec ta famille et je vais tout t'expliquer. Perdre du poids quand on a des enfants et zéro temps. Quand on devient papa, tout change. On a le travail qui s'enchaîne, on a envie de profiter avec nos enfants, de notre famille, on s'oublie souvent, on se met de côté et au bout d'un moment, on se regarde dans le miroir, on voit le changement, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas aller en salle, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Et bien justement, on va voir ça ensemble. La première des choses, c'est de repenser la perte de poids. Tu es papa, tu ne peux pas faire la même chose qu'une personne célibataire qui a toutes les heures devant lui, qui a tous les jours, il peut s'entraîner des heures et des heures. Non, non, tu ne peux pas faire la même chose. Faire ce que toi tu aimes et ce qui correspond à tes objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu te dis, ok, j'ai pas le temps, mais j'ai le temps de faire ça. Ça, je peux le mettre dans mon quotidien. Mais je ne prends pas de plaisir, je m'efforce à y aller, c'est une contrainte. Une contrainte, il y a un moment où tu arrêtes et c'est là où tu vas reprendre les kilos perdus. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose que tu aimes, qui s'est lié avec tes objectifs. Il y a tellement de choses que c'est totalement possible pour que ça puisse s'incorporer facilement dans ta routine et que tu puisses continuer et garder tes résultats en suivi. La perte de poids durable, c'est égal à l'énergie, de la bonne humeur et une santé améliorée. Tu vas te sentir beaucoup plus dynamique dans ton quotidien. Tu vas gagner des années de vie en perdant les kilos que tu as en trop. Ça, c'est clair et net. Quand tu as 5, 10, 15, 20, même peut-être plus, c'est des années de vie qui se perdent. Donc, c'est important pour être en bonne santé, pour montrer le bon exemple à nos enfants, mais surtout, profiter de chaque instant. Tu peux te sentir dynamique tous les jours, en pleine forme, jouer avec tes enfants sans avoir de douleur. Et ça devrait être une normalité. Donc bien repenser la perte de poids, ne pas faire la même chose que n'importe qui. Faire ce qui toi te convient et ce qui correspond à ta vie. Donc comme je t'ai dit, le but c'est d'intégrer la routine dans le quotidien. S'entraîner 2 à 4 fois depuis chez toi, c'est très bien. Au poids du corps, si tu as un petit peu de matériel, si tu veux, mais il n'y a aucun souci. 2 à 4 fois, il faut voir ça comme une autoroute et une nationale. Tu arrives à la même destination, c'est juste le temps qui va changer. Si tu as 2 séances, tu es sur la nationale, tu vas un petit peu plus lentement. Sur l'autoroute, 4 séances, tu arriveras un petit peu plus rapidement. Et dans tous les cas, tu vas arriver à destination. Le but, c'est pas d'y aller trop fort, trop rapidement, c'est d'adapter ça à ta vie, à toi, papa. C'est ça le plus important. De varier, qu'est-ce que ça veut dire? Ne te dis pas, ok, tous les jours, je vais faire, ou 2 fois, 4 fois dans la semaine, je vais faire mes 10 pompes, mes 10 squats, ou courir, ou machin. Non, non. Le but, c'est d'évoluer, de progresser chaque semaine. Tu dois évoluer, que ça soit différent pour pas que tu puisses t'ennuyer et que surtout, entre le premier jour et le dernier jour de chaque mois, il y a un vrai changement physique et en termes de progression. Tu fais une pompe, à la fin du mois, tu en fais 10. Tu as perdu 2 kilos, à la fin du mois, tu dois en perdre plus. Il y a vraiment une évolution qui corresponde à ta vie sans que ça soit une charge mentale. Il faut vraiment que ça soit naturel, que ça corresponde parfaitement. C'est là où tu es sûr d'être sur le bon chemin. Renfo plus cardio. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas que courir, non, ça c'est pas bon. Le renfo, c'est ça la chose la plus importante. Quand tu fais des pompes, du gainage, des squats par exemple. Le moment où tu peux plus pousser, où tu n'y arrives plus, c'est là où tu vas rendre ton corps le plus tonique et brûler plus de calories chaque jour. Le cardio, c'est pour la santé, pour bien faire fonctionner ton cœur, pour pouvoir courir avec tes enfants et être plus endurant. Mais c'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids et avoir un corps plus tonique. Progresser chaque semaine. Comme je t'ai dit, entre chaque mois, chaque semaine, tu dois avoir une évolution. Si tu ne vois pas cette évolution, tu stagnes, tu régresses, c'est démotivant, c'est frustrant et t'arrêtes. Manger mieux sans se compliquer la vie, et c'est là le plus important. Beaucoup de papas me disent ouais mais l'alimentation ça va me coûter plus cher, ça va être super long. Absolument pas. L'alimentation, tu fais déjà à manger, ça va te prendre autant de temps. Et si tu commandes le soir sur Uber Eats, le temps que tu choisisses ton plat qu'il arrive, tu auras eu le temps 3 fois de faire tous tes repas de la semaine. Dans ton repas du midi et du soir, il te faut des protéines, des glucides, des fibres. Qu'est-ce que c'est? Protéines, viande, poisson, œufs, tofu. Glucides, riz, pâtes, pommes de terre, il y en a une centaine, ce que tu veux. Fibres, légumes, crudités, fruits. Ces 3 aliments-là, ces 3 plutôt classes d'aliments, vont te permettre de donner tout ce que ton corps a besoin, donc de perdre plus facilement. Quand ton corps, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, il enlève cette sécurité et c'est là qu'on enclenche plus facilement la perte de poids. Bien sûr, si tu veux un petit déj, tu peux avoir un petit déj à 4 heures. Si tu as faim, il faut que tu manges. Il ne faut pas que tu sentes cette sensation de faim, sinon tu vas penser qu'à la nourriture et tu vas lâcher un moment. Tu peux prendre des collations, des petits déj, il n'y a aucun souci. Le but, c'est l'organisation. Souvent, on me dit, OK, protéines, glucides, fibres, c'est bon, mais l'organisation, je ne sais pas comment faire. Déjà, le but, c'est que ça convienne à toute la famille. Tu peux manger le même repas que tes enfants et pourtant perdre du poids. Ça, il n'y a aucun souci.
L'organisation, le soir, ok, prépare des plus grosses quantités, comme ça tu en as pour le lendemain midi ou même pour plusieurs jours. Ok, tu sais que tu vas être en déplacement, tu peux faire que des repas froids, prépare des repas froids en plus grosse quantité dans tes tupperwares et tu les emmènes. Ça va prendre que très peu de temps et tu vas avancer dans tes objectifs, il n'y a aucun souci. Si tu vas au resto, bah, aucun problème, tu t'adaptes, des protéines, des glucides, des fibres, tu prends plaisir et tu avances dans tes objectifs. Et la troisième des choses, c'est les quantités. Si tu vois ton assiette, imagine ton assiette. Tu as un quart de ton assiette qui va être des protéines, l'autre quart qui va être des glucides. Et la moitié, du coup, ce qui reste, tu peux la mettre en fibres. Ça, c'est plutôt théorique, c'est vraiment pour avoir une base, pour que tu puisses te rendre compte, mais ça va te permettre d'avoir les bonnes quantités, d'allier plaisir, d'allier résultat et d'être fier de toi. Si tu as la moindre question, tu as envie d'avancer dans tes objectifs, tu te sens totalement perdu, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo qui va en description pour faire un bilan avec moi. On va tout revoir de A à Z de ta situation et je vais t'aider à atteindre tes objectifs à coup sûr. Donc, tu as juste à cliquer, ce sera avec grand plaisir que je t'aiderai.